Vous savez, l'enlèvement, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les païens. Mais nous, en tant que chrétiens, quand tu entends qu'on parle de l'enlèvement, tu dois déjà sourire. Parce que la Bible appelle l'espérance, la bienheureuse espérance. Ça veut dire quoi? L'espérance d'espérance, la promesse des promesses. Si Dieu t'a fait des promesses pour avoir l'argent, pour être élevé, ça te donne la joie. Mais si l'argent, la promesse de l'élévation te donne un sourire, la promesse de l'enlèvement doit te faire sourire. Alléluia. C'est l'espérance d'espérance. Tu peux rater tout, mais ne rate pas cela. Tu peux échouer à l'école, mais n'échoue pas au test de l'enlèvement. Tu peux rater peut-être un mariage, mais ne rate pas le mariage avec Jésus. La bienheureuse espérance. C'est bizarre, plus ces années passent et moins les gens pensent en l'enlèvement. Alors que plus ces années passent, plus nous nous approchons de l'enlèvement. Le diable est en train de voler ce message alors que c'est le principal message des derniers jours. Nous vivons dans la dernière heure. Ça veut dire quoi? Jésus n'est pas loin. Autant on a rempli ce monde de l'enseignement sur la prospérité. Je prie que des hommes de Dieu, des chrétiens de cette génération se lèvent. Nous voulons remplir ce monde du message sur l'enlèvement. Nous voulons le crier sur les toits, dans les rues, partout où nous allons. Même les païens doivent savoir que Jésus revient. Moi, je savais que Jésus allait revenir alors que j'étais même pas chrétien. Pourquoi? Il y a plus de 25 ans, l'Église avait rempli le pays de l'enseignement sur l'enlèvement. Mais maintenant, on a rempli le pays de l'enseignement sur la délivrance, l'enseignement sur les prophéties, l'enseignement sur beaucoup de choses. Nous oublions le message de la dernière heure. Il revient. Il est à la porte. Est-ce que tu es prêt? Vous savez, l'image de l'enlèvement, c'est l'image d'un homme qui va et qui dote une femme. Tu payes la dot. Quand tu payes la dot, normalement, selon les coutumes, c'est ta femme. Ok? Et puis tu dis, ok, chérie, je vais d'abord chercher aux États-Unis. Quand je vais trouver le minimum, je viens te prendre. Ok? Tu restes chez tes parents, mais en tout cas, ma soeur, est-ce que tu vas aimer rester chez tes parents? Tu vas dire, ah, chérie, tu traînes comme ça comment? Moi, je vais partir chez moi. Chérie, tu reviens quand? Tu vas vivre dans la maison de tes parents en attendant que je te dis, chérie, j'ai envoyé les billets, les visas déjà prêts, viens. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Jésus est mort à la croix, il a versé son sang et nous a rachetés. Nous sommes devenus sa femme. Il a dit, je vais vous préparer une place. Lorsque ça sera prêt, je vais revenir vous prendre. Mais lorsque Jésus te dit, écoute, chérie, je viens dans 2 jours. Tu dis, ah, ne viens pas maintenant là. Traîne encore 1 mois. Et il te demande, chérie, tu aimes quelqu'un d'autre? C'est ça l'église. L'église dit à Jésus, ne viens pas maintenant. Je ne suis pas encore marié. Je n'ai pas encore ma voiture. Je n'ai pas encore une maison. Jésus te demande, est-ce que tu es tombé amoureux du mariage plus que moi? Est-ce que tu es tombé amoureux de la maison plus que moi? Est-ce que tu es tombé amoureux de la terre plus que moi? Ça l'église aujourd'hui. Une église qui ne s'attend plus au retour de Jésus. Ce n'est plus une bonne nouvelle. Prêche-nous autre chose. Ne nous parle pas de ça. Parce que nous voulons encore rester. L'église primitive, lorsqu'ils se saluaient, ils se disaient Maranatha. Ça veut dire quoi? Viens Seigneur. Leur prière était dans leur salutation. Combien de fois on se salue? Ça veut dire quoi? Ils vont rester conscients qu'ils reviennent d'abord. Ils voulaient que ce soit vraiment leur vie. C'est ça Paul dit. Il dit nous les vivants. Ça veut dire quoi? Paul, il y a plus de 2000 ans, il s'attendait à ce que Jésus revienne dans son temps. Il vivait comme un homme qui se prépare au retour de Jésus. La vision de l'enlèvement aide l'église à se préparer. Quand un chrétien perd la vision de l'enlèvement, il arrête de se sanctifier. C'est comme ça que le diable est en train de voler cet enseignement. La vision prophétique que tu as détermine comment tu vis maintenant. Est-ce que tu te prépares? Maranatha, viens Seigneur, viens Jésus.